Intéressons-nous maintenant à la réflexion d'une onde. Si on considère en mécanique une onde qui se propage sur une corde arrivant à son extrémité fixe, l'onde se réfléchira en étant inversée. Si on considère une extrémité libre, l'onde sera réfléchie sans inversion. On pourra retenir que s'il y a une réflexion dure, c'est-à-dire que si la corde passe d'un milieu où la densité linéique est plus forte que l'endroit initial, alors il y aura inversion par rapport à l'axe de propagation, il y aura donc un déphasage par rapport à l'onde d'incidence qui vaut π, puisque l'onde se retourne. Par contre, si le type de réflexion est considéré comme molle, c'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit où la densité linéique de la corde est plus faible que l'onde incidente, alors dans ce cas, il n'y a pas d'inversion par rapport à l'axe de la propagation, ce qu'on appelle l'extrémité libre, et dans ce cas, il n'y aura pas de déphasage, il sera égal à 0. Un parallèle peut être fait entre les ondes qui parcourent une corde et les ondes électromagnétiques. Si on considère une onde électromagnétique qui passe d'un milieu 1 à un milieu 2, on peut considérer les différences entre les indices de réfraction comme étant des critères à la frontière et donc vont, de ce fait, introduire des réflexions différentes. En effet, si l'indice de réfraction du milieu 1 est plus faible que l'indice de réfraction du milieu 2, alors l'onde sera réfléchie en s'inversant par rapport à l'axe de la propagation. Il y aura donc un déphasage de π. Par contre, si l'onde passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, dans ce cas, il n'y aura pas d'inversion par rapport à l'axe de propagation, et donc il y aura un déphasage nul. Ceci nous permet de comprendre comment on peut former des interférences lorsque l'onde est réfléchie sur différents supports. Considérons les pellicules minces, qu'on appelle aussi les films minces. C'est-à-dire que on va pouvoir observer différentes structures, différentes colorations, si on observe les bulles de savon par exemple, ou encore les taches d'huile sur une route, ou encore les plumes de paon. Tous ces exemples ont la même origine, ce qu'on appelle les interférences de films minces. Lorsqu'un rayon lumineux arrive à une interface, il va subir une réflexion, 4 à 10% de l'intensité maximum, et bien sûr une réfraction. Lorsqu'il arrive sur un film mince, c'est-à-dire sur une pellicule dont l'épaisseur vaut quelques longueurs d'onde, il peut y avoir plusieurs réflexions. Considérons ici un milieu N1, un milieu NF qui est l'indice de réfraction du film, et un milieu N2 juste en dessous. Par exemple, N1 pourrait être de l'air, NF une couche d'huile, et N2 de l'eau. On considère que la pellicule, le film, a une épaisseur E. Si une onde arrive à l'interface entre les milieux N1 et NF, elle va subir une réfraction, et de même lorsqu'elle passera du milieu NF au milieu N2. Mais à chaque interface, elle subit également une réflexion. Elle peut subir une réflexion sur la face frontale, donc la face du dessus du film, ou sur la face postérieure du film. Et ces deux ondes, ainsi réfléchies, peuvent s'additionner et interférer entre elles. Ainsi, le rayon 1 subit une réflexion qui peut entraîner un déphasage qui sera nul si N1 est plus grand que NF, ou un déphasage qui vaudra π si N1 est plus petit que NF. Le rayon numéro 2 va aussi subir une réflexion qui va entraîner un déphasage qui vaudra 0 ou π, dû à sa réflexion entre NF et N2, mais comme il parcourt une distance supplémentaire, qui est égale en fait à 2 fois l'épaisseur du film, on va engendrer un déphasage de parcours supplémentaire qui sera égal à 2π fois la différence de marche divisé par la longueur d'onde dans le film
cette longueur d'onde est égale à la longueur d'onde dans le vide divisé par l'indice de réfraction du film. Il peut également y avoir d'autres réflexions qui vont s'additionner, mais ces réflexions sont en général négligeables. Qu'en est-il du déphasage total? Bien, si on considère les ondes 1 et 2, on a le déphasage de l'onde 2 dû à sa réflexion, plus le déphasage dû à son parcours supplémentaire dans le film, moins le déphasage de l'onde 1. On sait qu'il y aura interférence constructive si le déphasage est égal à un nombre entier 2 fois 2π, et il y aura interférence destructive si le déphasage total est égal à un nombre impair fois π. Si le rayon lumineux frappe le film perpendiculairement, le parcours supplémentaire vaut 2e. S'il ne frappe pas perpendiculairement, il faudra tenir compte des projections. On a donc un déphasage total qui sera égal à φ2 plus le déphasage dû au parcours supplémentaire, c'est-à-dire 2π multiplié par la différence de marche qui ici vaut 2 fois l'épaisseur du film, puisqu'on considère un rayon lumineux qui frappe perpendiculairement le film, divisé par la longueur d'onde, et le tout diminué du déphasage de la première onde réfléchie. Toujours en considérant un film d'épaisseur E et d'indice de réfraction NF, qui est entouré d'air, c'est-à-dire que N1 et N2 sont égaux à 1, et que ce film est frappé par un rayon lumineux de longueur d'onde lambda. Dans le cas de la bulle de savon, par exemple, il y aura interférence constructive si la différence de phase globale est égale à k fois 2π. On réécrit donc la formule trouvée au slide précédent. Si on sait que la première réflexion se fait entre l'air et la bulle, c'est-à-dire de l'eau savonneuse, on va considérer qu'on passe de l'air d'indice 1 à l'eau d'indice 1,5. Dans ce cas, il y a un déphasage qui vaut π, puisqu'on passe d'un milieu moins vers un milieu plus réfringent. C'est pour ça que φ1 est égal à π. Par contre, lorsque le rayon sera réfléchi sur la face postérieure de la bulle, c'est-à-dire en passant de l'eau savonneuse dans l'air, dans ce cas, on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, on a donc un déphasage nul. C'est pourquoi φ2 est égal à 0. Tout ceci peut se réécrire comme 4π fois E moins π fois lambda est égal à 2πk fois lambda f. Et autrement dit, si dans cette expression on isole l'épaisseur du film, on montre que pour qu'il y ait interférence constructive, il faut que l'épaisseur du film soit égale à 2k plus 1 divisé par 4 fois lambda f. C'est-à-dire que l'épaisseur du film doit être égale à un nombre impair de quarts de longueur d'onde. Si on veut considérer des interférences destructives, toujours dans le cas d'une bulle de savon, nous pouvons faire les mêmes hypothèses pour les déphasages φ1 et φ2, et dans ce cas, le déphasage total doit être égal à un nombre impair de fois π, doit être égal à 2k plus 1 fois π. Et en procédant par étapes et en isolant l'épaisseur du film, on montre que pour avoir des interférences destructives, il faut que l'épaisseur du film soit égale à k plus 1 divisé par 2 fois lambda f. Considérons une onde se déplaçant de gauche à droite et arrivant sur un film mince. Cette onde subit une réfraction à l'interface frontale et à l'interface postérieure du film, mais elle subit également des réflexions. On peut voir en ligne discontinue la réflexion due à la face frontale et en pointillé les réflexions dues à la face postérieure. En dessous, nous voyons la somme des ondes réfléchies. On remarque que pour certaines longueurs d'onde,
la somme est constructive et pour d'autres, destructive. On voit donc que certaines couleurs seront renforcées à la réflexion, alors que d'autres seront totalement annulées. Bien entendu, l'épaisseur du film joue un rôle. Suivant son épaisseur, on va également pouvoir annuler ou mettre en évidence certaines couleurs. Remarquons que puisque l'indice de réfraction du film est supérieur au milieu environnant, la réflexion sur la face frontale se fait avec un déphasage π, alors que la réflexion sur la face postérieure se fait avec un déphasage nul. Si on modifie maintenant l'indice de réfraction des milieux extérieurs au film et qu'on prend un indice supérieur, à ce moment, on voit que la réflexion sur la face frontale est nulle, alors que sur la face postérieure, elle est déphasée de π radians. En fonction de l'épaisseur du film, qui n'est pas toujours constante dans une bulle de savon, et de la nature de son environnement, les rayons de longueurs d'onde différentes vont interférer différemment. Lorsqu'on utilise de la lumière blanche, chaque longueur d'onde a sa propre configuration de frange. En un point donné, une longueur d'onde peut être renforcée et une autre supprimée.